Merci, Monsieur Grelier. La parole est à Monsieur Jean Lassalle pour les non-inscrits et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, merci d'abord, Monsieur le Président. Je sais que vous serez bienveillant avec moi. Si je dépasse un peu trop, vous me donnez un petit coup de marteau, vous voyez. Mais je suis déjà très blessé. Hein. Voilà. Je voudrais, deuxièmement, dire que ce texte est bienvenu et que nous parlions ensemble en ces moments difficiles de l'agriculture de notre pays est une très bonne chose, je crois. Et que nous en parlions ensemble avec attention, respect, comme nous le faisons aujourd'hui, à défaut de trouver des solutions, paraît aussi un encouragement. Je ne reviendrai pas sur ce qu'ont dit bon nombre de mes collègues sur la situation physique et morale de nos compatriotes agricoles, de nos collègues agricoles, l'état de souffrance extrême dans lequel ils se trouvent, vous le connaissez, Monsieur le Ministre, vous le voyez, c'est votre pain quotidien. Et moi, je n'ai pas allé bien loin, comme beaucoup d'entre vous, pour le voir, puisqu'il suffit que je regarde mon propre frère effectuer, avec 3 ans de moins que moi, 20 heures de travail par jour pour être très loin de gagner quelque chose qui ressemble au SMIC. Et pourtant, il a essayé de franchir tous les caps de la modernité qui lui étaient demandés, avec son troupeau de brebis laitières, qui n'est pas aujourd'hui le secteur le plus touché. Je veux dire aussi, Monsieur le Ministre, que moi, je n'accablerai pas. Ce que je comprends, enfin, je comprends, je ne peux pas comprendre, un député ne peut pas comprendre ce que vit un ministre, mais je sais ce que vous essayez de faire. Je sais que c'est, à mon avis, presque impossible aujourd'hui. Et pourtant, il le faut. Je voulais dire, pour élargir un peu mon propos, que je souhaite de tout mon cœur, et nous sommes ici, je crois, unanimes à pouvoir le faire, que cette crise n'aille pas trop loin, qu'elle ne soit pas la crise de trop, dans un pays aussi fragilisé, qui doute autant de lui-même que le nôtre aujourd'hui, à tous les étages, à tous les niveaux, et qui se revoit si profondément remis en cause, notamment dans ce qu'il a peut-être de plus ancien, qui rentre plus dans son ADN, son agriculture et sa capacité à s'occuper de nourrir les hommes et les femmes et d'entretenir son territoire. Mais je pense que la réponse viendra, si par bonheur, à l'occasion des présidentielles qui s'annoncent, les candidats s'engagent à sauver vraiment l'agriculture de France, comme nous n'avons pas réussi, quelqu'un l'a dit avant moi, à sauver l'industrie de France. On aurait pu, après tout, penser que c'était un équilibre bien réfléchi. Aux Allemands, aux Hollandais, à nos frères du centre de l'Europe, l'industrie, et à la France, et un peu à l'Italie et à l'Espagne, l'agriculture. Eh bien, on se rend compte que nous suivons exactement le même processus. Nous avons perdu la moitié de nos fermes, des fermes qui nous restaient à moins de 10 ans encore. Et je crois que ce serait trop douloureux de rappeler qu'il y en avait presque 2 millions en 1970. Alors je pense que c'est vraiment le président, le candidat, qui s'engagera à sauver l'agriculture, qui pourra peut-être l'emporter tellement. Nous nous sommes laissés, je le disais, je le rappelais ces jours-ci à propos de la pêche, tellement nous nous sommes laissés totalement prendre
au niveau de la construction européenne. Je pense que nous aurions dû défendre, comme nous l'avions fait au début, notre singularité. Et aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de le faire. Alors, si un président s'engage de toutes ses forces pour faire tomber aussi la bureaucratie qui est venue par couches successives, et y compris dans notre pays de France, revoir tout ça, je crois qu'il le pourra. Il faut enfin prendre en compte le fait que l'agriculture, c'est une globalité. Ce n'est pas uniquement produire, c'est aussi entretenir un territoire qui est aujourd'hui à la rue et qui vient d'être déstructuré par une réforme qui n'a plus aucun sens. La fin des communes, la fin de toutes les organisations territoriales. Alors, Monsieur le Président, je vais terminer en disant que, bien entendu, et ne serait-ce que dans le sens de l'unité collective, que nous devons donner le sentiment de nous habiter à ces compatriotes qui souffrent. Je voterai ce texte, mais je le voterai surtout en espérant que c'est le prélude à la grande réflexion que nous devons avoir, parce que la modernité ne doit pas être un fléau, elle doit être un progrès, mais pour l'instant, hélas, elle ne l'est pas. Merci, Monsieur Lassalle.